Comme beaucoup de choses dans la vie, l'entreprise est une source de conflits et il y a un métier, il y a des gens qui sont là pour les résoudre. Ils s'appellent les médiateurs et vous en êtes un, Stéphane Serrac, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas que médiateur, vous êtes expert en risques psychosociaux, coach, médiateur. Vous êtes co-responsable d'un diplôme universitaire de coaching à l'IAE, qui est l'école de management université de Bordeaux, tout près d'ici, tout près de TV7. Alors d'ailleurs, vous allez créer un nouveau diplôme consacré à la médiation, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un double diplôme, on pourrait dire, puisque la professionnalisation des médiateurs est importante et du coup, un partenariat est né entre l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui est adossée à la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui regroupe les médiateurs professionnels. Alors, ça, il y a une école professionnelle de la médiation. Oui. Vous êtes combien en France, à peu près ? Alors, l'école professionnelle forme à peu près 150 médiateurs par an, mais qu'on retrouve dans des fonctions diverses et variées dans les entreprises, notamment, donc des fonctions RH, des managers. Et puis des personnes qui font leur métier de la médiation. Donc ce sont des médiateurs formés, c'est une sorte de label en fait. Diplômés, c'est un diplôme qu'on appelle le CAPEM, donc qui est reconnu par le Conseil des barreaux de Paris, notamment, et qui permet d'adhérer à la Chambre professionnelle de la médiation et de pouvoir œuvrer en tant que médiateur professionnel. Alors cette école professionnelle de la médiation passe un accord avec l'IAE, c'est ça ? Exactement, donc c'est assez récent et le diplôme devrait ouvrir à la rentrée prochaine, donc c'est un master de management des ressources humaines master bac et plus 5 de pour médiation. Ceux qui ne le sauraient tout pas, à fait, voilà. Après la licence. Exactement, donc bac plus 5. Ressources humaines et médiation. Oui, exactement, parce que on se retrouve dans les organisations avec une complexité, avec des contraintes multiples et variées, qui font qu'à un moment donné, peut-être l'entreprise a quelques difficultés à résoudre les conflits, notamment au travers d'une posture qui est très particulière de la médiation professionnelle, avec impartialité, indépendance, neutralité, que ne peuvent pas tenir tous les acteurs en interne, sauf s'ils sont médiateurs internes, professionnels, et c'est une formation spécifique que permettrait l'acquisition du master MRH, MP, puisqu'il va s'appeler comme ça. D'accord. Alors encore un petit mot sur ce diplôme, parce que c'est pas un diplôme national, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit pas de payer les droits universitaires pour y accéder, c'est plus cher, c'est à peu près... Alors oui, c'est un petit peu plus cher, puisque donc il y a un partenariat avec à la fois l'université et l'école, donc on est à peu près sur un ordre un peu plus élevé que 10 000 €, on va dire. D'accord. Par contre, il y a un volume d'heures assez conséquent, c'est sur un an, et ça permet d'acquérir les savoirs spécifiques pour ce de la prix-là, on a un travail au bout quand même. Alors, on a un travail. Quand on est médiateur, est-ce qu'on trouve du travail ? On a du travail, et en général, d'ailleurs, les personnes qui viennent se positionner ont déjà un travail, ils sont déjà dans les organisations, ils sont déjà en train d'œuvrer sans les outils et sans les savoirs spécifiques autour de la résolution du conflit. Donc, ils viennent apporter, chercher ici un savoir supplémentaire, un savoir-faire supplémentaire et une posture spécifique avec un gros travail sur soi, puisque en médiation on peut être un petit peu bousculé et donc il faut être capable de se remettre en question. On est en profession libérale en général. Oui, on peut être en profession libérale. On facture combien sa prestation à une entreprise ? Quelle est la fourchette ? Alors c'est variable. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte moins cher que d'aller chercher un procès. C'est beaucoup moins lent aussi, puisque la durée moyenne d'une médiation, c'est au mieux c'est une journée, allez, on sait faire ça en une journée, et au pire on va être sur quelques semaines, voire 1 ou 2 mois maximum, et le coût donc va varier en fonction de la durée de la médiation, mais on peut dire qu'elle est entre 1 500 et 3 500 € pour une médiation à 2 parties. Alors dans les entreprises, il y a des gens qui s'occupent des ressources humaines, alors on imagine qu'ils seraient a priori comme ça les plus à même de résoudre des conflits, puisque c'est un peu leur job. Pour quelle raison il le faut ? Pour quelle raison on fait de plus en plus appel, puisqu'on voit des médiateurs de plus en plus partout? Et oui, parce que c'est vraiment une posture tout à fait particulière, et c'est un processus qui est tout à fait structuré, qui est appris dans l'école professionnelle, qui permet de décortiquer le conflit et de permettre aux personnes de se positionner en libre choix sur des issues et des solutions qui vont être acceptables pour les deux parties. Donc il y a une problématique pour les personnes en interne, notamment les fonctions RH, c'est une question de posture, c'est-à-dire comment je peux être indépendant, comment je peux être neutre et impartial quand je fais partie de l'entreprise avec une fonction ressources humaines, avec des conditions qui ne permettent pas justement de tenir cette indépendance. Le médiateur professionnel, lui, d'abord s'astreint au code d'éthique et de déontologie
de la chambre professionnelle. Ouais. Vous ne travaillez pas pour le patron, quoi, en résumé. Non, on travaille pour les deux parties. Voilà. Donc c'est cette position un peu compliquée où on reste à la médiane. Hein. Quel type de conflit d'ailleurs? C'est quoi? C'est souvent des conflits employeurs-employés ou Alors c'est tout type de conflit. D'abord parce qu'on l'a dans l'entreprise. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus. En raison de quoi? De la pression qui est mise sur les salariés? Exactement, de la pression des entreprises auxquelles elles sont soumises et par répercussion auprès des salariés. Il y a un sondage Ipsos de 2010 qui montre que 62% des personnes sont stressées en organisation. Donc ça laisse pas le temps de réguler ces relations et donc les conflits augmentent et donc la place des médiateurs augmente. Le conflit type, je sais pas, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent dans votre métier, parce que vous l'exercez depuis 10-15 ans, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Alors si on prend deux collaborateurs, par exemple, ensemble, ça va être un certain nombre d'agissements qui ne sont pas régulés. C'est pour la place d'un bureau, ça peut être pour une méthode de travail, ça peut être pour une orientation dans un projet qui ne lui a pas été donné, qui a été donné à l'autre. Donc les sujets sont assez variés. Par contre, on va retrouver des ingrédients à chaque fois qui vont être identiques, avec des jugements, des personnes, une partie qui va vouloir mettre une contrainte sur l'autre personne, et puis surtout une partie émotionnelle qui va prendre une large part. Et le médiateur professionnel est spécifiquement formé à la régulation de la gestion émotionnelle. Est-ce que vous n'avez pas des cas insolus? Parce que c'est comme dans la vie, il y a des gens qui ne s'entendent pas tout simplement, non? Il y a des personnalités qu'on ne peut pas réconcilier. Alors, bien sûr, il y a des situations qui durent. Quand on a un conflit depuis 10 ans avec une personne, il y a beaucoup d'historique, donc ça peut être très compliqué. Les seules médiations qui deviennent compliquées, c'est lorsque la personne n'est plus en capacité de raisonner, où l'émotion est tellement puissante qu'il n'arrive plus du tout à raisonner et à trouver une solution qui va être pérenne et acceptable pour les deux parties. Mais du coup, c'est très rare. On a un taux assez important de succès à la médiation professionnelle. Je veux dire pas 100% parce que ce serait quand même. Oui, souvent c'est comme ça. Mais on n'est pas loin, effectivement, puisque on dit un médiateur professionnel, un contrat et une mission et un résultat. Donc voilà, quel qu'il soit. Et le résultat peut être aussi un accord sur le fait qu'on n'est plus d'accord. D'accord, donc ça c'est un résultat. Eh oui. Ça permet en libre choix de faire son chemin ou de recréer la relation avec la personne. Stéphane Serac, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc responsable du diplôme universitaire de coaching à l'IAE Université de Bordeaux. Vous êtes coach et médiateur, expert en risques psychosociaux et que vous allez donc créer un nouveau diplôme, un master. Redites-moi l'intitulé. Master de management des ressources humaines et de la médiation professionnelle. Merci beaucoup Stéphane Serac. Merci à vous de m'avoir accueilli.